Alors comment réussir un rapprochement? C'est un petit peu pompeux, mais en tout cas chez Mindset, nous avons mené par le passé plusieurs croissances externes qui sont venues finalement renforcer nos expertises et qui ont soutenu notre structuration autour d'un groupe et de pôles. En toute modestie, aujourd'hui un petit retour d'expérience par rapport à ça. À mon sens, il faut vraiment distinguer deux grandes étapes, avant et après la signature du protocole, donc avant et après le rapprochement. Avant l'acquisition, il y a vraiment trois phases, à mon sens, qui se distinguent. Il y a un premier sujet qui est celui de la prise de connaissance, qu'on appellerait cadrage presque dans nos habitudes projet. Là, en prise de connaissance, on est sur, comme son nom l'indique, on va regarder effectivement les différents dossiers, on va évaluer l'expertise de la société qui nous intéresse. On va également voir comment cette société, avec ses expertises, avec son portefeuille client et surtout avec ses équipes, viennent finalement compléter notre organisation actuelle et finalement vont s'inscrire dans un projet et une stratégie à plus long terme. Donc après, en supposant qu'effectivement cette étape-là vienne confirmer effectivement l'intérêt commun d'un projet, on va rentrer dans une phase qui est beaucoup plus structurée, dans laquelle notamment on s'appuie par des conseils. C'est une analyse approfondie du dossier, dans laquelle on va regarder bien sûr des aspects financiers, juridiques, sociaux. Et durant cette phase-là, ce qui me semble important, c'est de garder en tête l'opérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, la question, ça va être aussi une façon d'évaluer si les synergies qu'on a imaginées sont réelles, si on a finalement envie et si on sent que si on va pouvoir travailler ensemble finalement à l'avenir, les équipes sont-elles compatibles en termes de structure, de culture, de tranche d'âge, d'expertise. L'objectif de cette phase, c'est vraiment d'affiner le projet, d'évaluer bien sûr les risques, mais surtout de s'assurer que le projet est une bonne chose pour les deux entités. Et puis, du coup, la troisième étape, c'est celle dans laquelle on va rentrer dans le dur presque. Donc jusque-là, on était dans des phases où finalement tout le monde a très envie que ça se fasse. Et puis là, on rentre quand même dans une phase un peu plus difficile qui intègre également potentiellement des négociations autour de la valorisation, autour des modalités de paiement, autour des garanties que la société va attendre. Donc c'est une phase assez longue, souvent, en tout cas en ce qui me concerne, pas très agréable, assez fastidieuse, mais qui est essentielle pour formaliser l'accord. Et dans cette étape-là, ce qui est important encore une fois, c'est de garder de vue le projet global pour nous qui acquérons et pour la société qui va nous rejoindre. Donc la deuxième étape, c'est après l'acquisition et c'est la phase d'intégration. C'est vraiment là que tout se joue parce que c'est vraiment là que tout commence, parce que là, on rentre dans la phase qui va déterminer si l'opération est un succès ou pas. Chez Mindset, on l'a globalement structuré en deux étapes. La première étape de l'intégration, c'est une phase d'observation. C'est-à-dire que pendant cette phase, on va essayer de faire le moins de changements possible pour les équipes parce que, et pour l'avoir vécu, un rapprochement, une session, ça peut être un vrai traumatisme. Donc pendant cette phase-là, on va apprendre à se connaître, on va rencontrer les personnes, on va faire en sorte de moins impacter possible leur quotidien, de manière à ce que leurs managers, par exemple, soient les mêmes, que leurs missions restent idéalement les mêmes. Et donc, on va, durant cette phase, les accueillir, les rencontrer, réexpliquer la vision et l'intérêt, y compris les bénéfices pour chacun et chacune. Donc ça, c'est la première phase vraiment d'observation dans laquelle, en fin de compte, on met un peu sous cloche. La deuxième phase, c'est tout simplement une phase de transition dans laquelle on va finalement s'orienter vers une organisation cible dans laquelle on va pouvoir faire jouer à fond les synergies entre les deux sociétés. Et donc, bien entendu, dans cette phase, il y a une transition juridique avec des modifications de contrat de travail, il y a une transition opérationnelle autour justement des changements de manager ou autres. Donc on a vu avant l'acquisition, après l'acquisition avec la phase d'intégration. Je pense que finalement il y a trois éléments à garder en ligne de compte tout au long du process.
Le premier aspect, c'est la vision. Quel est le projet? Quelle est la stratégie? Comment l'opération que l'on essaie de monter ou qu'on a montée vient finalement appuyer cette stratégie et comment on partage cette vision aux équipes, aux clients et bien entendu aux cédants puisque ils sont les premiers concernés. Donc ça, c'est quelque chose de très important, notamment dans le discours auprès des équipes pour qu'elles puissent se projeter, encore une fois, et ne pas vivre l'opération comme un traumatisme ou une phase de stress. Le deuxième aspect, c'est de traiter les choses de façon pragmatique et concrète. Alors ça va être vrai à travers justement les projets, la reprise opérationnelle des projets, la relation client, de traiter au cas par cas l'historique et les projets, les missions qui sont délivrées pour les clients. Mais c'est encore plus vrai dans la relation avec les équipes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne vision, une très bonne stratégie qui a été partagée. Si finalement on se loupe sur des avantages, une feuille de paye ou des choses comme ça, eh bien ça, je ne vais pas dire que c'est ça qui va rester, mais en tout cas ça va être un grain de sable pour les salariés qui vont finalement effectivement être pénalisés ou en tout cas vont mal vivre l'expérience. Et donc tout au long du process, il me semble important de garder en tête un troisième aspect qui est vraiment celui de la personnalisation. Bien entendu, là encore, c'est particulièrement vrai avec les équipes, mais c'est aussi vrai bien sûr avec les clients, c'est de faire en sorte que les inquiétudes, les peurs ou les envies des uns et des autres soient correctement prises en charge de manière à ce que, encore une fois, tout le monde s'épanouisse dans l'opération et que, du coup, elle soit encore une fois créatrice de valeur pour tout le monde.